pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Épître Jean, l'Épître ou la lettre de Jacques, excusez-moi, Jacques. Jacques au chapitre 3, on va débuter. Épître de Jacques au chapitre 3. On va lire à partir du verset 1 au verset 8. Épître de Jacques au chapitre 3, verset 1 au verset 8. Donc, on voit que Jacques disait à ses lecteurs, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On va arrêter ici. Donc, on voit que Jacques, dans ce qu'il dit ici, est très dur à propos d'un membre du corps qui s'appelle la langue. On voit que Jacques, ce qu'il veut faire, c'est sensibiliser ses auditeurs. Il veut les sensibiliser sur une chose qui est bien particulière. Le pouvoir de la langue. La puissance des paroles que l'on prononce. Parce que ce soit pour une bonne chose, pour le bien, ou que ce soit pour le mal, parce que la langue est capable de faire les deux. La langue est capable de dire de très belles choses, comme la langue est capable de dire des choses très dures. Que ce soit pour un ou pour l'autre, elle a une portée. Les paroles que nous prononçons ont une portée et une grande influence, et cela est très sous-estimé, très largement sous-estimé par l'être humain. La Bible, par contre, nous sensibilise énormément sur ce sujet. Et vous allez voir où l'Esprit veut aller avec ça, ça peut être assez profond. On voit que Salomon, dans ses sagesses, on prendra beaucoup de la sagesse de Salomon ce matin. Dans les Proverbes, Salomon dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous voyez ça dans Proverbe 18, verset 21. Salomon va jusqu'à dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que tu vas récolter le fruit de celle-ci. Tu vas récolter son fruit, tu vas manger de son fruit. Autrement dit, du résultat de celle-ci. Donc, Jacques nous dit ça. C'est gros. Mais l'Esprit veut nous amener à certains questionnements ce matin en rapport avec ce sujet. Premier questionnement, d'où vient le fait que la langue soit si puissante? D'où vient le fait que les paroles que l'on prononce aient une si grande portée et tant d'influence, et que cela est largement sous-estimé? Mais d'où vient ce fait? D'où vient ce fait? Parce que ça vient de quelque part. Si on recule dans la Genèse au chapitre 2, dans la Genèse au chapitre 2, nous voyons d'où vient le fait que la parole que nous prononçons est si puissante. Elle tire son origine de ce qui nous est dit dans la Genèse au chapitre 2. J'ai dit Genèse chapitre 2, c'est Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Où on voit qu'il nous est dit, puis Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 26 et verset 27. Puis Dieu dit,
selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, est-il dit. On va arrêter ici. Quand nous nous arrêtons un instant sur la création, qu'est-ce que nous voyons? Si nous lisons, nous ne le lirons pas, mais si vous voulez faire l'exercice pendant la semaine, puis de lire la Genèse au chapitre 1 au complet, jusqu'à ce que là où on a lu, vous allez voir qu'il y a une phrase qui revient très souvent à travers de la Genèse, chapitre 1, et la phrase est celle-ci, « Dieu dit, et cela fut ainsi. » Dieu dit pour la lumière et les ténèbres, et cela fut ainsi. Dieu dit pour l'eau et la terre, et cela fut ainsi. Dieu dit pour telle et telle chose, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu a tout créé par sa parole. La parole de Dieu contient une puissance infinie. On voit que les Écritures nous disent, faites juste écouter, sur la parole de Dieu spécifiquement, les Écritures nous disent, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans Ésaïe 55, vous voyez ceci, verset 10 et verset 11. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle a une portée démesurée. Elle a un effet immense sur toute chose. On voit qu'également la parole de Dieu, selon un autre auteur, nous dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voyez ça, cet auteur, c'est l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, elle a une portée, elle a un effet. La parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est tranchante, elle est efficace. La parole de Dieu, est-il dit selon un autre auteur aussi, n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Vous voyez ça dans Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous voyons que c'est par elle que toute chose a été matérialisée, que toute chose a été mise en existence. Toutes choses ont été matérialisées, mises en existence par la parole de Dieu. Dieu a dit, et cela a été ainsi. Et la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme et la femme. Comme on le sait, ça prend plusieurs sens. Quand nous prenons juste cette affirmation-là, elle va dans beaucoup de sens différents. Nous voyons qu'entre autres choses, la parole nous dit que l'homme a été créé, l'homme et la femme, bien sûr, quand je dis l'homme, je généralise, l'homme et la femme, ont été créés en 3 parties. La Bible le dit, ça. L'homme est âme, corps et esprit. Ça nous est dit, ça, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Comme Dieu est en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été doté d'intelligence, de réflexion, de libre arbitre. L'homme est capable de réfléchir. L'homme est capable d'inventer. L'homme est capable de concevoir des choses. Il y a une multitude, frères et sœurs, de facteurs qui différencient l'homme des animaux. L'homme a été doté, contrairement aux animaux, d'un langage complexe. L'homme est capable d'articuler ses mots, d'avoir un vocabulaire, ce que les animaux ne peuvent avoir. L'homme est capable de composer des chants, des cantiques. L'homme est capable de faire des poèmes. L'homme est capable d'écrire l'histoire.
L'homme est capable d'une multitude de choses avec le langage, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Et quand on dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce fait en fait partie. L'homme est capable de parler. L'homme a l'usage de la parole. Mais serait-il possible, frères et sœurs, qu'à plus petite échelle, parce que bien sûr, nous n'avons pas la puissance de Dieu à travers nos paroles à un tel point qu'on dit et la chose est. Ça appartient à Dieu. Mais est-il possible à plus petite échelle que la parole de l'homme ait aussi une puissance? Est-il possible que la parole de l'homme soit efficace, qu'elle soit tranchante, qu'elle brise le roc, qu'elle ait une portée? Oui, frères et sœurs. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, sachons que nos paroles ont une puissance, elles aussi, parce que nous venons de Dieu. Et ceci, frères et sœurs, est un fait qui est largement sous-estimé, que parce que l'homme est à l'image de Dieu, sa parole a aussi une puissance, une très grande puissance, je dirais même. Et ça peut aller dans deux sens de ce que l'Esprit m'a montré. Si on va dans Jérémie chapitre 1, allons voir là. Allons voir ce qu'il nous est dit. Dans Jérémie au chapitre 1. Comprenons sur quoi la parole de l'homme a-t-elle de la puissance. Dans Jérémie chapitre 1. Si on lit à partir du verset 4. Jérémie chapitre 1. Si on lit à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, c'est Jérémie qui parle, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et ça, en passant, c'est une parenthèse rapide que je rouvre et que je referme, vous pouvez tous vous inclure dans ce qu'il vient de dire ici. Avant que vous fussiez créés, Dieu vous connaissait. C'est la même chose. C'est pour lui, c'est applicable pour tout le monde. Donc, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça, c'est pour lui, c'est plus pour Jérémie. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est une révélation puissante, ça. Jérémie répondit, « Oh Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux après qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » On va arrêter ici. Frères et sœurs, un des aspects sur lesquels la parole de l'homme a un effet, c'est sur lui-même. C'est premièrement sur lui-même. Nous voyons ici Jérémie recevoir une révélation de Dieu et Jérémie de dire, « Ah Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne peux pas, Seigneur. Je suis trop jeune. Je ne suis pas capable de parler. Je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes. » Trop souvent, frères et sœurs, nous avons une très piètre opinion de nous-mêmes. Nous avons une très piètre opinion de nous-mêmes et nous avons des paroles très abaissantes à notre propre égard. On va se dire incapable d'une chose. On va manquer de confiance pour d'autres choses. On va dire qu'on est trop incompétent. On va dire qu'on est trop faible. On va dire qu'on est trop stupide, trop innocent pour telle et telle chose. Qu'on est incapable, qu'on n'est pas belle ou pas beau, qu'on est peu attirant, etc., etc. Saviez-vous, frères et sœurs, que toutes ces paroles que nous disons contre nous-mêmes, elles ont une puissance? Savons-nous que toutes ces paroles ont un effet? Elles ont une portée?
c'est quelque chose. On voit que lorsque Dieu s'était révélé à Moïse, Moïse a agi exactement comme Jérémie. Quand Dieu dit à Moïse, « Je te choisis, je t'envoie vers mon peuple », Moïse répondit, il me dit, « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Mais non, je ne suis pas assez convaincant, moi je ne pourrais jamais parler, je ne serais pas capable. Plus loin, après que Dieu lui parle encore, Moïse dit encore, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Exode 4, verset 1, et l'Exode 4, verset 10. Verset 1 et le verset 10 du même chapitre. De telles paroles, frères et sœurs, contre nous-mêmes, nous ne savons peut-être pas, mais comme Jacques le disait, c'est un venin mortel. C'est un venin mortel. C'est un piège qu'on se tend nous-mêmes quand que nous disons toutes ces choses abaissantes contre notre propre personne. Nous nous conditionnons nous-mêmes à certaines choses. Et frères et sœurs, c'est un mal grave. C'est un mal grave. Salomon dit dans les Proverbes, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. C'est profond. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie, que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Vous voyez ça dans Proverbe 18, verset 20. L'homme se nourrit de ses propres paroles. Autrement dit, savez-vous ce que ça veut dire, ça, que l'homme ne se nourrit de ses propres paroles? Ben, ça veut dire que si un homme se dit stupide, ben, il va devenir stupide. Si un homme se dit incompétent, ben, il va être incompétent. Si un homme se dit laid et peu attirant, ben, il va agir comme tel et ça va produire cet effet. C'est profond, ça. L'homme se nourrit de ses propres paroles. Dans sa sagesse, Salomon mettait en évidence ce premier fait sur la parole. La parole, elle est puissante. La parole, elle a un effet. Elle a une portée, la parole. La parole est tranchante. Elle est efficace. Même contre nous-mêmes. Même contre nous-mêmes. Nous pouvons souvent être notre pire ennemi dans ce sens-là. Nous nourrissons nous-mêmes nos propres faiblesses. Nous nourrissons nous-mêmes nos propres incapacités. Et malheureusement, ça nous affecte. Ça nous affecte psychologiquement, ça nous affecte physiquement aussi, ce fait. Et vous savez, la psychologie l'enseigne, ce fait. La psychologie l'enseigne, ça. Psychologie nous dit, ben, on sait que la pensée positive, ça, c'est sûr qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais j'avais un moment donné, je me souviens d'une amie, on était allé chez elle, ça fait longtemps, là, mais on était allé chez elle, puis c'est une amie qui se dénigrait beaucoup. Elle se dénigrait énormément surtout. Puis un moment donné, moi et Catherine, on était allés chez eux, puis on a vu qu'il y avait plein de post-it sur ses murs, sur son frigidaire, puis partout. Non, elle était dans la salle de bain, je me souviens plus exactement, elle n'était pas à côté de nous autres, mais non, moi et Catherine, ça nous a frappé, on a commencé à les lire. Je suis capable. Mais non, je suis belle. Mais non, je suis compétente. Et là, quand on l'a vu, on a trouvé ça drôle. On dit, mais pourquoi tout ça? Elle dit, je suis en train de suivre un cours en psychologie parce qu'elle voulait devenir psychologue. Puis elle dit, une des choses qu'on voit, c'est la pensée positive. C'est que si on veut être quelque chose, mais il faut premièrement le penser de nous-mêmes. Il faut premièrement penser ça de nous-mêmes. Là, j'étais comme, ça ressemble un peu à une formule magique. Ça ressemble plus à de la magie que d'autres choses. Mais il y a un fond de vérité, frères et sœurs. Il y a un fond de vérité là-dedans. C'est que notre parole est puissante. Puisque nous venons de Dieu, notre parole est puissante. Et que si nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, mais nous allons accomplir pas mal plus de choses que si nous avons une piètre opinion de nous-mêmes. Et là, je suis pas en train de dire de tomber en orgueil, puis de faire comme Narcisse, puis de se regarder dans le miroir, puis de dire qu'on est la plus belle personne au monde, etc. Non, on parle juste d'avoir une opinion de nous-mêmes qui n'est pas mauvaise. Nous sommes tous des gens capables
Nous sommes tous des gens attirants, chacun à notre manière. Nous sommes tous des gens qui ont des capacités et des possibilités. Tout ce qui nous manque, c'est de croire en nous-mêmes. Tout ce qui nous manque, c'est de croire en nous-mêmes et nous pourrions soulever des montagnes. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. La psychologie enseigne aussi que si quelqu'un veut être positif, si quelqu'un, mettons, est toujours négatif envers elle-même, puis qu'elle voudrait changer, la psychologie enseigne que la meilleure chose à faire, c'est de te tenir avec du monde positif. Si tu veux être plus positif, tiens-toi pas avec du monde qui sont tous négatifs, tu vas être négatif de nature parce que tu es influencé par les paroles des gens. Les paroles sont puissantes. Si tu veux être comme, mettons, il parle, mettons, des gens en affaires, si quelqu'un veut réussir en affaires, ben entoure-toi de gens qui réussissent en affaires. Entoure-toi pas de gens qui mentent partout parce que tu ne seras pas capable aussi. La psychologie enseigne un tas de choses comme ça. C'est sûr qu'il faut faire attention que ça vient des hommes, mais il y a un fond de vérité dans tout ça. Il y a quand même un fond de vérité, puis il faut le reconnaître. On voit que Salomon, d'ailleurs, le disait. Salomon dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Ça va dans le même sens. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous voyez ça dans Proverbe 13, verset 20. Donc ça, c'est un premier fait. La parole, elle a une portée. La parole, elle est puissante, elle est efficace. Elle est efficace contre nous-mêmes ou pour nous-mêmes. Si quelqu'un se dit être quelqu'un de compétent, quelqu'un de capable, au lieu de, quand on fait face à un défi, au lieu de dire, ben c'est sûr, je suis pas capable de faire ça, ben plutôt dire, ben je vais donner mon 100%. Je vais faire tout ce que je peux. C'est juste une façon différente d'aborder la chose. C'est comme à un moment donné, j'avais été repris sur ça moi-même, puis depuis ce temps-là, je l'ai adopté dans mon langage. À un moment donné, je me souviens plus, j'avais dit à un chrétien, je me souviens plus à qui, j'aimerais bien m'en souvenir, j'avais dit à un chrétien, et que je suis chanceux. Il m'est arrivé telle et telle chose. Puis la personne m'avait repris, elle avait dit non, un chrétien ne peut pas dire qu'il est chanceux, il est béni, parce qu'il a Dieu pour lui. Bien, depuis ce temps-là, je l'ai adopté dans mon langage. Je ne dis plus que je suis chanceux, j'essaie du moins de plus le dire. Je suis béni. Je suis béni, parce que ça ne dépend pas de la chance. S'il y a un Dieu qui gère mes affaires. Il y a un Dieu qui gère mes affaires. Puis j'y appartiens. Ça fait toute la différence. Donc, nous voyons premièrement ce fait. Les paroles nous affectent nous-mêmes. Nos paroles sont puissantes, même contre nous-mêmes. Nos propres paroles nous affectent. Mais il y a un autre fait aussi qui est important de ne pas négliger. Si toujours dans Jérémie, mais si on va au chapitre 18, si on va au chapitre 18, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 18, si on lit du verset 18 au verset 20. Jérémie avait été choisi pour être un prophète puissant pour Dieu. Dieu l'avait choisi. Dieu avait placé ses paroles dans sa bouche. Et Jérémie parlait à une nation endurcie. Une nation qui s'était détournée de Dieu et qui était dans l'idolâtrie et dans toutes sortes de vices, malheureusement. Et les paroles que Jérémie leur donnait, ils ne les aimaient pas, ces paroles-là. Ils les détestaient. Pour la plupart, je dirais pas pour tout le monde. Mais on voit qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 18, à partir du verset 18, on va aller jusqu'au verset 20. Il dit, « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Et là, à partir du verset 19, c'est Jérémie qui parle. « Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi. » On va arrêter ici. Nous voyons quoi ici? Nous voyons que les habitants de Jérusalem, lorsqu'ils recevaient les paroles que Dieu avait mises dans la bouche de Jérémie, ne les aimaient pas, ces paroles-là. Ces paroles-là les dérangeaient au plus haut point parce que leur vie était mauvaise. Quand la parole de Dieu te parle et que ça te dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à changer. Si la parole de Dieu t'agresse et elle est irritante pour toi, pose-toi des questions. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est le problème. C'est celui qui le reçoit qui est le problème. Il y a quelque chose à changer dans sa vie. On voit que la parole de Dieu les agressait. Ils ne l'aimaient pas, la parole de Dieu.
Et il n'y avait pas le messager qui les prononçait également. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va le tuer, mais pas physiquement, on va le tuer avec la langue, avec nos paroles. Souvenons-nous ce qu'on a lu en introduction, ce que j'ai cité à propos de Salomon, qu'est-ce qu'il avait dit dans les Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec la langue, frères et sœurs, vous pouvez rendre quelqu'un tellement vivant, tellement joyeux, tellement... Puis avec quelqu'un, vous pouvez, avec la langue, la même langue, vous pouvez mettre quelqu'un carrément à terre, qui est tellement une piètre opinion d'elle-même, qui ne veut même plus rien faire, qui soit même dans la dépression, et même dans l'envie de se suicider, ça peut aller jusque-là. La langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, parce que la parole est puissante. La parole est puissante. On voit que quand ils ont dit, à propos de Jérémie, tuons-le avec la langue, ça l'impliquait quoi? Ça l'impliquait de le salir en public, ça l'impliquait sans doute de le calomnier de toutes sortes de façons, de dire toutes sortes d'histoires à propos de lui, et peu importe si c'est vrai ou si c'est faux. L'important, c'est que ce soit cru. Et malheureusement, c'est beaucoup ça même encore aujourd'hui. Il y a bien des paroles qui sont dites à propos de personnes que les gens n'ont pas souci si c'est vrai ou si c'est faux. L'important, c'est que c'est cru, parce que si c'est cru des gens, c'est comme si c'était vrai, même si c'est pas vrai. Donc, c'est quelque chose. Et c'est ça qu'ils se sont dit. On va comploter et on va agir ainsi, on va le salir de toutes les façons, on va le tuer, mais avec la langue. On voit que l'apôtre Paul avait dit à Timothée une parole qui vraiment image bien cela. Il avait dit, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, rappelle ces choses. En conjurant devant Dieu qu'on évite les discussions de mots, les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Et pour ce soir de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Vous voyez ça dans 2 Timothée 2, j'ai lu verset 14 jusqu'au verset 17, le début du verset 17. Leur parole rongera comme la gangrène. J'ai fait une recherche, je me doutais c'était quoi. Savez-vous c'est quoi la gangrène? La gangrène, c'est la putréfaction de la chair. Autrement dit, quand les vaisseaux sanguins se bouchent pour une raison quelconque, la chair commence à noircir, parce que là, elle n'a plus de flux vital, elle n'a plus de sang pour l'alimenter, elle commence à noircir, et elle va commencer à pourrir. Et si tu n'amputes pas le membre, bien, la gangrène va se propager, puis ça va monter, ça va monter. Ça peut commencer à partir des extrémités, d'un doigt, d'un orteil, puis ça peut aller. Il y a beaucoup de cas différents que ça peut arriver. Quelqu'un qui est diabétique, mettons, ben, le sang a plus de misère à circuler des extrémités. Ça peut aller jusqu'à cette extrémité-là. Ça ne veut pas dire que ça va toujours arriver de même, mais la gangrène, c'est ça. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? La parole peut ronger comme la gangrène. La parole peut ronger comme la gangrène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même qu'après qu'une parole est donnée et que la personne n'essaie même plus là, mais sa parole peut avoir encore un effet. Elle peut encore continuer à travailler, si on pourrait dire. Ça peut demeurer même très longtemps dans certaines situations. C'est pourquoi d'ailleurs que Jacques, dans ce qu'on a lu en introduction, nous parlait de la langue, de son côté négatif, comme un feu qui peut embraser toute une forêt, et une allumette, un petit feu de camp mal éteint peut embraser toute une forêt, qui disait que la langue est un mal qu'on ne peut pas réprimer, que c'est un venin mortel. Ça n'en prend pas une grosse dose pour tuer une personne. Faites-vous mordre par un serpent venimeux, puis c'est une goutte ou 2 gouttes, puis ça peut tuer un être humain. La psychologie enseigne aussi, frères et sœurs, ce fait-là, que notre développement psychologique est très influencé par les paroles qui nous entourent, surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune. Parce que saviez-vous que le cerveau arrête de maturer à 25 ans? Avant 25 ans, le cerveau est en constante maturation. Même le cerveau mature. Puis à 25 ans, ça arrête de maturer. Le cerveau arrête de maturer. Donc, ça veut dire que ce qui est donné, surtout dans la jeunesse, c'est des paroles qui vont rester toute la vie des enfants. Après, lorsqu'on devient adulte, ben, le fait que le cerveau est mature, ben là, il y a des remparts, on pourrait dire. Il y a la réflexion, le jugement, la réflexion embarque. Et là, les paroles qu'on reçoit peuvent être modérées. Peuvent être modérées dépendant de notre maturité, hein, ça peut être plus modéré. Mais dans la jeunesse,
vous pouvez carrément diriger un enfant d'une certaine façon. Si un enfant se fait dire toute sa vie que c'est un pas bon et que c'est un incompétent, bien, ça va faire un incompétent. Si un enfant se fait dire, malgré ses défauts, regarde, t'es correct, t'es capable pour telle et telle chose. Mais non, t'as manqué ton coup, mais c'est pas grave. T'es capable, t'es une personne capable. Bien, ça va faire un enfant qui va avoir confiance en lui plus tard. Je ne dis pas de flatter même les défauts, là. C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas reprendre nos enfants. Mais dans la façon qu'on les élève, d'avoir un langage qui va les amener à se croire, à se croire dans leur propre capacité, là. À croire qu'ils sont des gens capables, qu'ils sont des bonnes personnes. Et parfois, si un enfant est un peu turbulent, mais tu sais, des parents de dire à cet enfant-là, on ne fera jamais rien de bien avec toi. Mais mettons, je lance des affaires de même qui me viennent. Quelqu'un qui dirait ça à son enfant de façon répétitive, bien, ça va faire un enfant qui va être comme ça. Parce que les paroles sont puissantes. Les paroles qu'on prononce, ils ont une portée. Elles ont un effet. C'est pour ça qu'en psychologie, ils mettent beaucoup d'accent sur le positif, de la façon qu'on aborde les enfants, de les aborder sur un point positif. Parfois, même ma femme, elle regarde ces choses-là, puis des fois, elle me reprend à propos d'Antoine, puis je me dis, mais donc, c'est donc bien... Mais c'est ça, c'est quelque chose. Mais il y a quand même un fond de vérité dans tout ça. Il y a quand même une vérité dans tout ça. On voit que si on retourne à Jacques, je vous invite à y retourner, si on retourne à ce que Jacques nous disait, quel était le constat de Jacques après les deux choses qu'on a vues? On a vu comment les paroles pouvaient nous affecter nous-mêmes, comment nous pouvions s'auto-diriger, je dirais, ou s'auto-influencer par nos propres paroles. On a vu aussi comment les paroles peuvent influencer les autres qui nous entourent. Quel était le constat de Jacques à propos de tout ça, en général? Si on continue notre lecture à partir du verset 9, on l'avait laissé toujours dans Jacques 3, mais si on continue notre lecture à partir du verset 9, c'est un constat. Jacques dit, par elle, en parlant de la langue, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Ça me fait rire parce qu'on a parlé des eaux amères hier. On a d'ailleurs parlé de ça, c'était dans le sujet de la réunion de prière. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans les Proverbes, Salomon nous parle aussi de ces effets-là, autant positifs que négatifs de la langue. Dans Proverbe 10, si vous voulez lire du verset 11 au verset 21, Salomon, il l'étaye ce fait-là. Et c'est un constat que Jacques faisait. Que nos paroles peuvent être autant pour nous-mêmes que pour les autres une source d'encouragement, une source d'inspiration, une source de vitalité, une source de bonheur. Vous savez, quand ça va mal dans une journée, là, puis qu'on parle, puis ça, je suis le premier à le dire, vous ne voudriez pas me voir tout seul quand ça ne va pas bien. Malheureusement, je dois travailler beaucoup sur moi. Mais quand ça va mal, là, puis qu'on tombe dans cette je ne sais pas trop comment le dire, je veux pas avoir un langage New Age, là, ou quoi que ce soit, mais quand on tombe dans cette aura de négativité, là, je vais le dire comme ça. Puis que là, on dit, oh, ça va tomber bien mal, puis que là, on se craint, puis on se parle, puis on se craint. Mais si on avait juste un autre langage, si on avait juste, regarde, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Là, je sais c'est quoi le problème, ça va aller mieux. Mais si on avait juste un renversement de langage, mais ça irait déjà pas mal mieux. Ça irait déjà pas mal mieux. Ça serait déjà pas mal moins pire. On ne réalise pas que nos paroles ont une puissance et elles nous conditionnent d'une certaine façon. Nos paroles peuvent être pour nous-mêmes d'un grand encouragement, sans aller dans l'orgueil et outre mesure. Je parle d'être modéré, mais ça peut quand même être un encouragement pour nous-mêmes, comme nos paroles peuvent être une grande source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. À une personne qui a plus de misère, au lieu de l'abaisser dans sa misère, de lui dire plutôt, regarde, tu n'as pas réussi là, mais c'est correct, tu vas réussir plus tard. Non, non, tu es bonne, tu es capable. Tu vas te dire, tous les manches, tu vas voir, ça va aller mieux. Avec un petit peu d'aide, là,
Je suis sûr que tu vas l'avoir tout seul. Tu sais, mettons, puis on peut aller comme ça dans bien des sens. On peut aller comme ça dans bien des sens. Juste ça peut faire toute une différence chez les gens qui nous entourent. On peut être une source de motivation, d'encouragement, comme on pourrait être une source de démotivation, de découragement, de tristesse et même d'abaissement pour les gens qui nous entourent. Ça dépend de nous, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et en tant que créature à l'image de Dieu, bien, on a un impact nous aussi. On a un impact, parce qu'on vient du suprême, hein? On vient de celui que la parole a créé toutes choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. C'était ce sujet sur lequel l'Esprit voulait nous sensibiliser ce matin. Mais on va conclure. Pour conclure, on va aller dans Matthieu. On va voir ce que notre Seigneur lui nous dit. Dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On va conclure sur les paroles de celui qui a été le plus sage parmi nous. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 12, on va lire à partir du verset 34. On voit qu'ici, dans le contexte, les pharisiens, les chefs religieux venaient de dire des paroles qui n'avaient totalement aucun sens parce qu'ils venaient de blasphémer carrément, qu'on pourrait dire. Et là, le Seigneur leur répond. Le Seigneur leur répond. Le Seigneur leur dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? » Mais là, le Seigneur rentre ensuite dans une profondeur. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, ça veut dire que tout ce qu'on dit est premièrement influencé par ce qu'il y a dans notre cœur. C'est là la base, c'est là la source. C'est comme une source d'eau, quand tu vas puiser dedans pour boire, mais le cœur, c'est comme la source. Puis c'est là que tu puises toutes les paroles qui sortent de ta bouche. On pourrait dire simplifié comme ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. Ça, c'est toujours le cœur. Pensez à un coffre ouvert, là, puis que vous puisez dedans. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de méchantes choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Vous savez, dans tout ce que la parole de Dieu nous dit, on sait qu'on a un rendez-vous. On a tout un rendez-vous un jour avec celui qui nous a créés. On ne peut pas passer à côté. Personne ne pourra dire, ben moi, je cancelle le rendez-vous. Non, vous n'avez pas le choix. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous allez mourir un jour, vous allez vous retrouver face à votre Créateur à un moment donné. On ne peut pas l'éviter. Et une des choses sur lesquelles même le Seigneur lui-même a pointé, c'est que Dieu, entre autres, va te redemander des comptes de toutes les paroles que tu vas avoir prononcées. Et ça, c'est quelque chose. Si nous voulons être, comment je pourrais dire, en ordre, si je peux le dire comme ça, avec celui qu'on va un jour rencontrer, bien, il faut premièrement que notre cœur soit en ordre. Si notre cœur est en ordre, nos paroles vont déjà être plus ordonnées. Si nos paroles sont déjà plus ordonnées, mais ça va être déjà moins gênant un jour de se présenter devant lui. Et comment mettre notre cœur en ordre? Mais c'est en comprenant ce que celui qui nous parle ce matin, celui qui conclut, là, notre Seigneur Jésus, c'est en comprenant ce qu'il est venu faire pour nous à la croix. La Bible nous enseigne que, premièrement, notre cœur et notre vie doivent être en ordre. Et si nous nettoyons l'intérieur de la coupe et du plat, bien, l'extérieur aussi va être propre. C'est ce que le Seigneur enseigne. La Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous perdus, que nous sommes tous séparés de Dieu et que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous avons besoin d'une échelle pour monter au ciel. Nous avons besoin d'un passeport, comme je disais à quelqu'un la semaine passée, d'un passeport pour traverser la douane du ciel, si je pourrais dire comme ça. Il y a plein d'images qu'on pourrait faire. Et Jésus est venu pour ça. Dieu l'a envoyé pour ça. Jésus est celui qui peut nous sauver. Il est le seul d'ailleurs qui peut le faire. Il est celui qui peut mettre notre cœur et notre vie en ordre. Il est celui qui peut nous réconcilier avec Dieu. Et si on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu vient habiter dans nos cœurs, qu'il est dit, dans nos cœurs par la foi. Et si l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs, imaginez tout ce qu'il peut faire comme changement dans ce cœur. Et une fois
que le Seigneur fait ces changements dans ce cœur, bien, ça devient un bon trésor. Ça devient un bon trésor. Ça devient une bonne source. Et qu'est-ce qui pourrait être puisé de cette bonne source? Mais il pourrait être puisé de bonnes paroles. Alors, si quelqu'un ce matin n'est pas sauvé, si quelqu'un ce matin reconnaît son besoin du Seigneur, reconnaît que sa source doit être purifiée, que son trésor doit être changé, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ta nature et ton besoin. C'est de reconnaître que tu as besoin d'accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Je vais me tenir en avant, on va chanter un dernier cantique, je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un veut recevoir le Seigneur comme son Sauveur, si quelqu'un dit « Oui, moi je veux que mon cœur soit changé, je veux que ma source soit purifiée, je veux que mes paroles, entre autres choses, mais tout le reste aussi, soient meilleures », Jésus, c'est la solution pour tout ça. Si une personne veut accepter le Seigneur pendant le cantique, tout ce qu'elle a à faire, c'est venir en avant et dire « Oui, je veux accepter Jésus comme mon Sauveur », reconnaître son besoin. Et elle pourra être sauvée à l'instant, la Bible nous dit. Et ensuite entrer plus tard dans les eaux du baptême et faire partie du corps du Christ. Et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on souhaite à tous. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin à propos de la langue. Et c'est un sujet très profond à méditer, parce que c'est un sujet qui est très méconnu. On ne le connaît pas assez, les paroles qui sortent de notre bouche. Les paroles sont puissantes. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Donc on peut se lever pour un dernier cantique et je vais me tenir en avant pendant ce cantique.